Justine, bonjour Antoine. Est-ce que vous pouvez nous présenter les trois vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine? Avec plaisir. Alors on va commencer avec un crément d'Alsace. Donc ça va être notre brut sans année. On va ensuite avoir deux rouges en appellation communale, parce que étant donné qu'on est à Hauts-de-Roth et que le village est connu et a depuis 2011 une appellation communale revendiquée, chez nous personnellement, on va faire plus de 55% de notre surface en rouge, et donc on a jugé opportun voilà, de présenter deux rouges dans notre sélection de trois vins. Et en plus, il y en a un là qui ressemble étrangement à quelqu'un que je connais. Un petit peu spécial, on en parlera un peu plus tard, mais oui, c'est un rouge qui est très particulier. Le crément, ça fait longtemps que vous en faites? Alors nous, on a commencé donc l'entreprise, elle existe depuis 1993, et mon père a commencé à tourner son crément en 95 ou 16. Donc depuis 95-96, on fait notre crément nous-mêmes, on les tourne nous-mêmes, et donc etc. Tirage, dégorgement, on fait tout à la maison avec l'aide de prestataires bien sûr. En revanche, j'ai choisi ce crément aujourd'hui parce que depuis que moi je suis revenu sur l'exploitation, on a changé l'élaboration, on a changé l'assemblage des cépages qui composent le crément. Avant, c'était un crément qui était un assemblage très traditionnel, qui était pinot blanc, pinot noir, beaucoup de pinot auxerrois également. Et là, on est passé sur un assemblage maintenant depuis 4-5 ans qui est un chardonnay pinot noir, à peu près à 50-50. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que après avoir goûté beaucoup de créments, alors créments d'Alsace, de Bourgogne, du Jura, beaucoup de champagne également, je trouvais que c'était un assemblage qui était beaucoup plus élégant que les pinots blancs qu'on faisait traditionnellement, et que on avait l'occasion en plus on avait planté du chardonnay, donc j'avais l'occasion d'utiliser du chardonnay. Et on a fait un essai une année, et puis on l'a réitéré. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus vers un crément de gastronomie, ou parce que finalement le crément de base, on va dire classique, on est plus sur un côté festif, quoi, alors que là, avec ce genre de proportion, on est plus sur un crément de gastronomie, non? Alors ça va être peut-être plus un crément de gastronomie, ça va aussi être une volonté, on a réduit également les doses de sucre. Donc ça a toujours été des brutes, mais la fourchette dans les brutes va fluctuer du simple au double. Et donc on a réduit les sucres qu'on additionne lors de la liqueur d'expédition. Et en fait, du coup, l'assemblage de ces deux cépages ont permis cette réduction de sucrosité. Et du coup, derrière, d'avoir un crément qui est beaucoup plus élégant, beaucoup plus fin, avec le côté du chardonnay. Et en revanche, on va avoir une certaine gourmandise et une certaine aromatique qui va venir du côté du pinot noir. Et en plus de cette nouvelle assemblage, on essaye de les tirer au maximum au niveau élevage. C'est-à-dire que donc ça c'est le millésime, ça c'est les dernières bouteilles du millésime 2016, 15, 14, donc depuis le millésime 2014, on garde à peu près 200 bouteilles en cave, qui ne sont pas dégorgées, pour voir en fait le potentiel de garde. Voilà. Et puisque ça c'est les dernières bouteilles de 2016, on essaye de les garder au moins 1 an et demi à 2 ans sur latte, avant de commencer à les dégorger, mais donc ça c'est toujours l'offre et la demande qui pose problème. C'est toujours l'offre et la demande, mais c'est surtout que ça prend beaucoup de place, et il faut pas se rater au début, parce que si on démarre avec un produit qui est pas top, on est parti pour 2 ans, et en général ça va jamais dans le bon sens. C'est clair. Alors, donc on a quelque chose qui est très fin, qui est pas pâteux, qui est très élégant. Donc on en revenait à ce que je disais, on a vraiment un corps qui est tenu par le chardonnay, et derrière on a une arrière-bouche qui revient avec un petit côté fruits rouges, et ça va être le côté pinot noir qui va apporter cette petite touche. Et du fait de ce retour fruité, du coup on arrive sur un produit qui a entre 3 et 4 grammes de sucre, quelque chose qui reste très léger et pas lourd du tout, et qui invite à en reprendre. Avant que tu nous quittes, parce que je sais que tu vas devoir nous quitter, tu vas peut-être nous parler un petit peu des travaux du moment.
Est-ce que en ce moment on fait de beau dans les vignes? Quelles sont les prochaines étapes? Alors de beau, on essaie de profiter du beau temps, même si cette année on a une année qui est, on va dire très traditionnelle, parce qu'en Alsace ça a normalement toujours été ça, hein, 4 jours de beau temps. Enfin c'est ce que les anciens disent, voilà, 4 jours ou 5 jours de beau temps, 2 jours d'orage. Donc là on est parfaitement dans ce rythme-là, étant donné que nous on a démarré on a signé notre conversion bio au mois d'août. Là c'est un peu la course. À chaque fois la course au beau temps, dès qu'il fait beau, on en profite du coup pour travailler dans les vignes au maximum. Travailler dans les vignes, ouais, faire tout ça. On a eu la chance de pouvoir faire nos mises en bouteille un peu plus tôt dans l'année, et donc le côté. Alors on a encore tous nos rouges qui sont en élevage, mais on les laisse encore un peu en élevage et on privilégie du coup le travail à la vigne en ce moment. Et la floraison se passe bien? Alors nous on est en pleine floraison. J'espère que les orages de fin de semaine ne vont pas être préjudiciables, mais pour l'instant ça se passe très bien. Très bien, l'état sanitaire est très bon et voilà, que du bonheur. Nickel. Bon. Allez. Merci, je vous quitte. Allez. À Salut Pascal. Merci. À la prochaine. Salut. Alors maintenant, on va poursuivre avec les rouges. Donc comme disait Antoine avant, nous, le domaine c'est vraiment une majorité de rouges. Et là, on vous en a sélectionné 2 tout particuliers. Et on va débuter avec le plus émotionnel pour moi, on va dire. On sera tous les 2 sur le même millésime, on sera tous les 2 sur 2017. Et en 2017, en fait, c'était mon année de règne avec Clémence et Marie, mes 2 filles. Donc c'est vrai que je voulais marquer le coup sur le fait que je viens d'Autrode, donc je voulais vraiment faire un rouge pour ma cuvée. Et pour l'étiquette, j'ai une amie à moi qui fait de l'aquarelle, et je trouvais qu'elle faisait des aquarelles, mais pas généralement les aquarelles c'est très pâle, pastel, et là je trouvais qu'il y avait quelque chose de vivant, un peu plus peps, et je trouvais que voilà, l'étiquette me reflétait bien. Red Velvet, qui est le nom de la cuvée, qui reflète tout aussi bien la cuvée, mais aussi on retrouve les initiales de RDV, donc Reine des vins. Donc voilà, c'est tout cherché dans le petit détail, mais on a essayé de faire les choses bien. Donc cette cuvée, elle a eu une des particularités, donc ça a été une macération en foudre et ensuite un élevage en barrique. Donc c'est vrai qu'on l'a fait un petit peu à l'ancienne, mais ça nous a permis vraiment d'avoir quelque chose de très fruité. Donc on est vraiment sur de la gourmandise et de la gourmandise onctueuse, parce que bon, 2017 en règle générale a été une vendange qui était magnifique, hein. Mais un petit peu moins chaude que 2018. 2018 c'est... Oui, ça a été voilà. chaud. On n'est pas contre laisser les rouges encore un petit peu se reposer non plus. Donc là déjà la couleur on le voit, enfin, c'est quelque chose d'assez intense, avec un rouge un peu grenat, et au nez on sent qu'il y a une gourmandise, une concentration, et quand on aère un petit peu, parce que c'est vrai qu'il a besoin d'un petit peu d'aération, je viens de l'ouvrir, mais quand on aère un petit peu, on sent tout de suite que on a l'odeur de cerise noire, vraiment juteuse et gourmande, presque un petit peu de la confiture. Voilà, c'est vraiment la gourmandise. Et pour le coup, l'aspect boisé qu'on va retrouver vient vraiment soutenir les fruits. On va d'abord retrouver les fruits d'abord. Pinot Noir sur Autrode, c'est presque une obligation. Le domaine familial existe depuis quand? L'histoire familiale, c'est quoi? Alors l'histoire familiale, elle date d'il y a 5 générations. Donc avec Antoine, on est à la 5e génération. Et avant, en fait, donc mes grands-parents, mon arrière-grand-père, j'ai pas pu le connaître, et les générations précédentes non plus. Mais mes grands-parents avaient une partie des vignes et un restaurant un petit peu plus haut, toujours dans le village. Et en fait, vendaient leur vin directement au restaurant. Au restaurant. Donc quand c'est ma maman qui a repris avec mon papa les vignes, ils se sont séparés et ont créé le domaine et on fait de la vente à la bouteille directement. D'accord. Donc, c'est un petit peu ça. Effectivement, oui, sur Autrode, depuis le 11e siècle, on plante du pinot noir. Et là, aujourd'hui, on est à 90% de l'appellation qui est revendiquée en rouge d'Autrode. Donc c'est vraiment, sur Autrode, il faut qu'on ait... Oui, c'est une obligation. Ouais. Voilà. Il faut qu'on ait du rouge. Être vigneron à Autrode sans avoir un rouge, c'est pas possible. Non. Ça n'existe pas, je non. pense. Alors peut-être qu'on a énormément de doubles actifs, peut-être qu'ils font des pinots noirs pour être pour des créments, mais je ne suis pas sûre. C'est vrai que quand on a la possibilité d'en avoir un, c'est toujours plaisant. Puis c'est vrai qu'on a sur Autrode ce sol qui nous permet d'avoir des rouges avec un petit peu plus de matière. Donc
on arrive à travailler de belles choses. Ce rouge, tu nous le présenteras avec quoi? Alors pour moi, déjà, c'est la gourmandise à boire tout seul. D'accord. Parce que je le trouve déjà bien. Mais après, c'est... Bon, je ne suis pas gourmande, n'est-ce pas? Je le verrais bien avec des spätzle, revenus dans le beurre, parce que la cuisine alsacienne est à base d'huile et de beurre, il faut se le dire. Et avec une pièce de gibier, dans lequel je mets un tout petit peu de vin pour rappeler le goût, mais aussi dans lequel je mettrai des petites érelles. D'accord. Parce que vraiment pour remonter retrouver un petit peu l'acidité. Un petit peu d'acidité, mais retrouver un petit peu le fruit également. Donc une sauce de jus de viande avec des petites érelles, dans lequel on remet juste un petit peu de vin pour retrouver les arômes. Donc c'est une pièce de viande que je viens griller et rôtir un peu au four, bien moelleuse. Tranquille. Bon. Oui, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, c'est dommage. Ça fait déjà saliver, c'est sûr. En bouche, on a la puissance. Bien sûr, c'est dû à l'élevage, mais on va retrouver cet aspect fruité. Après, on n'a pas l'astringence, c'est des tanins qui sont bien fondus déjà. Et après, ça a une belle persistance, je pense que... et c'est quelque chose vraiment d'assez onctueux, assez... c'est gourmand. Voluté. Voluté. Pardon. Donc voilà. Mon petit bébé. Ouais, non mais c'est bien. J'avais pas encore eu l'occasion de le voir fini. Parce qu'on a eu l'occasion de le goûter quand tu l'avais en fût. En fût, et je l'avais en août. Et on l'a mis en bouteille en mars. Le 12 mars pour être exact, parce que c'était la Sainte-Justine. Ah ben voilà. Voilà. Tout est dans les... Comme quoi tout était programmé à la minute. Non, pas du tout. Alors le coup de la Sainte-Justine, ça s'est pas fait... ça s'est fait à la dernière minute, mais bon voilà. Donc c'est vrai qu'on l'avait mis en mars, donc il avait encore eu le temps un petit peu d'évoluer. C'est vrai que la macération en foudre nous a permis quand même d'avoir une oxygénation dès le départ avec le vin, et je trouve que ça lui a permis de s'ouvrir encore davantage. Non, c'est bien ça. Et alors, Domaine fait beaucoup de no-tourisme. Vous venez la semaine dernière, vous avez fini avec une soirée tapas. On essaye. C'est quoi vos prochains événements? Parce que vous en faites beaucoup quand même. C'est vrai qu'on essaye. Alors juillet-août, c'est un petit peu plus calme parce qu'on a un caveau qui est ouvert tous les jours, mais par contre on fait très régulièrement des dégustations commentées. On a une salle dédiée pour ça avec des groupes. Et après, au mois de septembre, avec les vignerons indépendants, on participe au Vendangeurs d'un jour. Et une soirée qui va être mise en place pendant les vendanges aussi avec parce que le nom n'a pas encore été trouvé, effectivement. Voilà, donc une soirée dans laquelle on profitera des vendanges. La date a été figée finalement ou pas encore? Parce que c'était normalement prévu le dernier week-end de septembre ou 1er d'octobre. Voilà, moi j'avais entendu 1er d'octobre. Alors d'accord, maintenant, okay. Je pense qu'on regarde aussi un petit peu ce que donne la floraison, parce que ça va aussi nous indiquer les vendanges. Pour être dans une période optimum, c'est vrai qu'on se fixera, je pense, début juillet, mi-juillet, sur une date précise. Et donc, on participe à ça. Après, c'est vrai sur la fin d'année, on fait toujours donc tout ce qui est groupe, mais quand on est plutôt en période, de printemps, on organise certains petits événements sur le domaine. En l'occurrence, on fait également le pique-nique du vigneron et la soirée tapas, qui est donc une soirée qu'on a créée au domaine, sur une ambiance de jazz, on passe une soirée. Et ça marche bien, oui. Assez agréable, on va dire. C'était votre 4e? Là, c'était la 4e édition. C'est la 4e, oui, c'est ça. Ouais. C'est bien. On essaye d'ouvrir les portes un peu différemment. C'est vrai que ça permet toujours de découvrir aussi les vins quand on est en soirée comme ça. Tout à fait. Et qu'on les déguste. Voilà, on a une autre approche. Et puis on s'est rendu compte cette année, alors je sais pas si c'était particulièrement cette année, mais on a une clientèle très jeune et de gens qui ne nous connaissaient pas forcément. Donc c'est toujours intéressant de faire découvrir aux plus jeunes, et ça reflète aussi un peu plus notre clientèle, Antoine et moi. Voilà, on a la clientèle de nos parents, il faut aussi qu'on arrive à trouver notre clientèle à nous. Et ça nous fait plaisir de pouvoir partager avec des jeunes, parce que malheureusement, on a parfois le visage de jeunes égal boivent des vins sans intérêt ou sans implication, et là on s'est rendu compte que vraiment les gens s'impliquent et découvrent en fait, ils sont très curieux, et c'est vraiment chouette. Comme quoi les choses évoluent dans le bon sens. Tout à fait, tout à fait. Je vais voir le deuxième vin. Là sur le deuxième vin, donc c'est le rouge de Trotte S. Ça c'est une cuvée qu'on a faite sur quelques millésimes au préalable. En l'occurrence, on avait fait 2014 et 2015, si je dis pas de bêtises.
Et on n'en avait pas fait depuis 2017, parce que c'est une cuvée qui nécessite d'avoir... voilà, enfin, c'est issu de nos vieilles vignes, c'est une cuvée que nous on fait dans les années où on suppose que voilà, ça rendra quelque chose d'optimum. Et là, donc sur cette cuvée donc 2017, on a partagé nos parcelles de vieilles vignes entre la cuvée de la Red Velvet pardon, et la cuvée S. La cuvée S, à savoir qu'elle n'est pas encore commercialisée parce qu'elle est encore tranquillement en train de se reposer. Donc c'est une petite avant-première parce que pour être honnête, elle sera en vente à quel horizon à peu près? Normalement, c'est aux alentours de fin ou début septembre. D'accord. Pour l'automne. Et donc c'est vrai que c'est l'occasion où je la goûte parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas encore goûtée celle-ci. Et donc sur le S, la grosse différence donc par rapport à la Red Velvet, là on est sur une macération grappe entière. Donc l'ensemble donc nous on a tout rentré sur 2017. Enfin, ça fait déjà un petit moment, mais 2017, l'entière vendange a été rentrée en barrique, enfin en bottige. Donc pour éviter de trop presser, d'avoir une vendange qui était déjà un peu détériorée au pressoir, on a tout rentré en grappe entière, en barrique, dans des botiges. Et donc tout ce qu'on avait rentré pour cette cuvée-là, on l'a directement mis en grappe entière sur une cuve de pigeage et remontage pendant une dizaine de journées pour vraiment extraire un maximum du fruit et un maximum du raisin. Là, on le sent au nez, c'est déjà quelque chose de plus concentré avec un petit peu plus de puissance. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on retrouve toujours notre vinification, nous on vinifie toujours sur le fruit et on va retrouver, avant l'aspect très tannique, on va toujours retrouver cette gourmandise des fruits rouges. C'est un petit peu plus vanillé, un petit peu plus caramélisé. Là, on va avoir une présence un peu plus importante dans les tanins. Voilà, mais c'est ce qu'on recherche. C'est aussi pour ça que la cuvée est encore un petit peu en train de se reposer. Se reposer, ouais. Question que... Mais voilà, on a une belle prise en bouche. C'est quelque chose qui est assez présent. Et là, c'est un vin qui va appeler un plat un peu plus épicé, avec un peu plus de puissance. Avant, on était plus sur une viande avec une sauce. Là, on va être sur une viande, peut-être, pourquoi pas une côte de bœuf, mais sur lequel on va avoir un petit peu relever avec des épices, du poivre, du moulin, vraiment pour qu'on extrait les arômes. Et un secret pour personne, ton métier c'est sommelière d'abord. C'est gourmande avant d'être sommelière. Ouais. J'ai envie de changer, là j'ai envie de partir sur un dessert. Tu me proposerais quoi? Alors pour moi le rouge c'est chocolat et fruits, ouais. Surtout sur le pinot noir. Mais alors pour chercher un chocolat, j'irais chercher un chocolat de cru, pas de sucré, chocolat noir aux alentours de entre 70 et 76%. Pas forcément amer, mais un chocolat avec un peu de caractère. Et là-dessus, donc petit chocolat noir avec une pointe de fruits rouges, myrtille pour le petit fruit ou alors framboise. D'accord. Qui est un peu mon péché mignon. Mais voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose. Alors ici, il faudrait préparer quelque chose, pourquoi pas en moelleux, dans l'aspect un peu coulant, un peu gourmand. Mais voilà, vraiment éviter de rajouter du sucre parce qu'on va vraiment chercher l'intensité dans le chocolat. Ce serait dommage, quoi. Donc plutôt, alors, ouais, d'accord, chocolat noir et myrtille, alors. C'est assez régional. Le chocolat, c'est pas trop régional, alors on essaie de serrer des fruits de la région. Si en plus on veut quelque chose d'un peu fruité, on va dire, plutôt que très chocolaté, on partirait plutôt du côté de l'Amérique du Sud, quoi. Donc ça fait loin. Oui. Mais oui, non, c'est vrai qu'on a un peu plus de puissance et... Voilà. C'est une cuvée qui a une capacité de garde aussi, parce que là, en l'occurrence, on a goûté 2014, il n'y a pas très longtemps. On est vraiment sur un très beau vin rouge. Et après, sur d'autres cuvées du domaine, on a goûté des vieux millésimes, mais c'est un plaisir de pouvoir réouvrir un vieux millésime et de se dire, c'est ça. Que ce soit sur les blancs ou sur les rouges. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que les blancs ne se gardent que 5 ans. Nous, on a eu l'occasion de goûter des Riesling, des vieux Riesling, ou encore un vieux Gewürztraminer. En l'occurrence, c'était 93, donc la première année du domaine. Et on était
surpris. Un Gewürztraminer qui est resté sec, avec pas mal d'épices et de goût de litchi, c'était tout ce qu'il faut. Très sur plaisir. Exactement. Et pour redécouvrir ses vins. C'est toujours important de redécouvrir ses vins. En tout cas, merci. De rien. Skate. Skate.